Ok, donc bienvenue à tous. Je vais juste mettre la conversation. Voilà. Bienvenue à tous. Peut-être, je pense que pour la plupart, peut-être David, je ne sais pas, mais je pense que vous étiez là la dernière fois. Donc aujourd'hui, c'est notre deuxième atelier. Donc ce sont des ateliers qui ont lieu tous les 15 jours, donc les samedis de 17h à 18h. Et l'objectif, c'est vraiment d'être assez ouvert, assez interactif et de prendre en réalité des cas pratiques avec lesquels on va travailler. Donc, bon, si c'est la première fois, donc bienvenue. Si vous étiez déjà là la dernière fois, comme je pense pour la plupart, donc vous allez suivre avec moi. Et si vous avez des questions, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez juste soit l'écrire dans le chat, je lis, ou vous levez la main, ou tout simplement vous activez votre micro. Vous pouvez me couper, vous activez votre micro, vous posez la question. S'il y a un point sur lequel vous voulez qu'on revienne également, vous pouvez poser la question. Parfois, j'aimerais bien que ça soit interactif, donc si, n'hésitez pas, on fait comme à la maison. Donc aujourd'hui, nous allons discuter marketing. Nous allons voir c'est quoi le marketing et quel est l'intérêt en fait pour les porteurs de projets. Donc pour la plupart d'entre vous, soit vous êtes entrepreneur, vous avez une entreprise ou vous avez un projet que vous êtes en train d'essayer de développer, soit vous êtes freelance, c'est-à-dire que vous faites des activités en indépendant, vous avez des services, peut-être graphistes, peut-être autre chose, et vous voulez proposer ces services-là. Et maintenant, l'idée, c'est vraiment de prendre un cas pratique d'un entrepreneur à Dakar. Donc, c'est ce que j'ai appelé le programme STAR. Donc, j'ai sélectionné quelques personnes. La dernière fois, c'était NatureDem, c'était une marque cosmétique on avait utilisée pour justement parler de la communication. Donc, le dernier atelier, on a parlé de communication, comment définir sa ligne éditoriale, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, comment avoir un ton personnalisé, quelles sont les plateformes sur lesquelles on peut communiquer. Donc, nous avions fait cet atelier la dernière fois. Cette fois-ci, on va aller beaucoup plus loin en parlant de comment se faire connaître, parce que c'est vraiment le challenge, je pense, de nous tous. C'est comment se faire connaître et, si possible, se faire connaître par les personnes qui sont intéressées par notre produit. C'est vraiment ça, c'est le marketing ciblé. Donc, nous allons le développer au fur et à mesure. Donc, pour commencer, je vais me présenter. Je crois que vous me connaissez tous, peut-être sauf David. Donc, je m'appelle Sonia. Je suis médecin. Je suis blogueuse. J'aime écrire. Franchement, j'aime beaucoup écrire. Et je suis passionnée d'entrepreneuriat. En fait, j'aime beaucoup tout ce qui touche à l'entrepreneuriat parce que je pense vraiment que, en fait, avec l'entrepreneuriat, on peut changer les choses. On peut changer la donne, en fait. On peut créer quelque chose, on peut créer sa structure, on peut transformer même son environnement. Et l'une des choses, je me souviens peut-être, peut-être les filles, les femmes, on va dire, vont comprendre. Je sais qu'il y a quelques années, quand j'étais rentrée dans l'aventure Napi, pour acheter des produits, des bons produits, il fallait faire vraiment beaucoup de choses. Il fallait à faire des commandes, aller attendre, faire ci, faire des commandes groupées, etc. Aujourd'hui, grâce à des personnes qui ont décidé d'entreprendre dans ce domaine, de créer des structures, de créer des salons, de créer tout simplement des boutiques, en fait, on n'a plus ce problème-là. Et ça, c'est en fait ça l'entrepreneuriat, c'est de créer une solution et de rendre cette solution disponible. Et je trouve ça vraiment, vraiment passionnant. Donc, vous avez plusieurs manières d'entreprendre. Donc, deux principalement. Vous pouvez entreprendre parce que vous avez vu un problème. Comme je le disais, vous avez vu une opportunité, vous créez une solution. Donc, on a utilisé l'exemple du pressing, où tout simplement, vous voyez qu'il y a un manque de pressing dans votre quartier et vous créez le pressing. Vous ne le faites pas parce que vous aimez particulièrement les habits. Vous ne le faites pas non plus parce que vous aimez que tout soit propre. Vous le faites parce qu'il y a une opportunité. Ça, c'est une manière d'entreprendre qui est très bonne, qui permet également, enfin, l'entrepreneuriat, c'est pour gagner de l'argent. Il y a une autre manière, c'est que vous êtes passionné par quelque chose, vous êtes talentueuse, vous êtes doué dans un domaine et vous voulez en fait prendre cette passion-là et en vivre, soit gagner plus d'argent, enfin arrondir aux fins de mois ou autre, soit carrément développer une activité.
totalement indépendante, peut-être même le faire à temps plein. Ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat. Et c'est vraiment l'objectif de la plateforme Wise, c'est justement de vous accompagner dans ce processus-là. Parce que l'entrepreneuriat, vous allez voir, c'est vraiment un métier. C'est pas juste je suis douée dans un domaine et tout va marcher. C'est vraiment tout un métier et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans cette activité-là. Donc, ça, c'est une image que nous avions présentée la dernière fois, ou du moins ce que j'avais présenté, où je parlais des trois composantes. Donc, quand vous avez un produit, un service ou une offre, votre objectif en réalité, c'est de vendre, c'est d'échanger ce produit-là. Parce que si vous le donnez gratuitement, vous n'avez pas le même challenge. Mais sinon, votre challenge, globalement, c'est de vendre votre activité, c'est de vendre ça à des personnes. Mais pour pouvoir vendre, il faut d'abord se faire connaître auprès des personnes qui sont intéressées. C'est ça le marketing. Et une fois que, effectivement, vous avez votre stratégie marketing, vous devez la communiquer à ces personnes. Et c'est dans ce cadre qu'on a parlé de la communication, ce qu'on avait fait il y a 2 semaines. On avait parlé de la communication. Aujourd'hui, on va s'intéresser au marketing. Et pour cela, nous allons parler dans un premier temps. Donc, la première partie, nous allons parler de 2 livres, de certains principes issus de ces livres. Et nous allons prendre un cas pratique. Et durant le cas pratique, on va interagir. Vous allez me dire si vous avez d'autres idées aussi. Et les 2 livres, donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ces 2 livres-là? Il y a le livre qui s'appelle La vache pourpre, qui a été écrit par un auteur américain qui s'appelle Seth Godin. Et vous avez le deuxième livre qui est le e-mythe de l'entrepreneur revisité, qui a été écrit toujours par un Américain, donc traduit de l'anglais, qui s'appelle Michael E. Gerber. Donc vraiment, moi j'ai adoré ce livre-là. Ce livre était vraiment, franchement, si vous ne lisez pas, il faut lire. Parce que la lecture ouvre un peu l'esprit, ça vous permet de voir d'autres choses et de comprendre en fait certains paramètres. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce livre-là? Si, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui l'a lu ou qui connaît le livre, vous pouvez peut-être me l'écrire. Si vous connaissez ou bien si tout simplement si vous n'avez jamais entendu parler également du livre, il n'y a pas de problème. La vache pourpre, je crois que je l'avais vu à Claire Afrique. Mais moi, je l'ai pris sur Amazon, mais vous l'avez sur Claire Afrique. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a déjà lu. Peut-être pas. N'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Donc, on va utiliser ces 2 livres-là. Donc, alors, la vache pourpre. La vache pourpre. Alors, imaginez, le pourpre, c'est une couleur qui va vers le rose. Donc, c'est un peu ce que vous avez là. Et l'histoire, c'est quoi? C'est que Seth Godin, qui est un Américain, est en voyage en France. Donc, dans certaines régions de France, vous avez en fait des paysages avec de la verdure et vous avez toutes sortes de vaches qui sont en train de paître tranquillement au niveau de cette verdure-là. Et globalement, ce qu'il a vu, c'est qu'il a commencé à regarder. Et au début, il trouvait ça beau. Oh là là, des vaches, elles sont belles, elles sont belles. En fait, au bout d'un moment, il a commencé à s'ennuyer parce que, en fait, elles étaient belles, mais elles étaient toutes pareilles. Donc, en fait, une fois que vous avez vu une vache, toutes les vaches se ressemblent. Et il s'est dit, s'il y avait une vache là qui serait pourpre, qui aurait une couleur rose, là, effectivement, là, tout le monde allait s'arrêter pour dire, ah, j'ai jamais vu de vache pourpre, donc je m'arrête. Donc, c'est vraiment le concept qu'il a pris, qu'il a développé dans ce livre. Et ce qu'il explique, c'est qu'être une belle vache ne suffit plus. Là, c'est vraiment au sens propre. Hein. Il n'y a pas de sous-entendu. Donc, le fait d'avoir un bon produit, un bon service ne suffit plus parce que nous sommes dans une ère où il y a beaucoup de bons services. Il y a quelques années, ce n'était pas tout à fait le cas. Il y a quelques années, en fait, il y avait plein de choses à mettre en place. Il y avait des choses à créer. Aujourd'hui, à moins d'être dans ce qu'on appelle un domaine de niche, donc un domaine où, en fait, il n'y a personne, où il y a très peu de personnes, pour la plupart, les choses que vous faites ou que vous proposez sont des choses
qui existaient déjà. Donc, quand elles existent déjà, à moins que vos concurrents soient vraiment médiocres, le fait juste d'être bon ne suffit plus en fait. Et l'idée, c'est vraiment de voir comment vous pouvez vous démarquer au milieu de 100 produits, que l'attention des gens soit vraiment fixée sur votre produit à vous, votre offre à vous, votre service à vous. Et c'est ce qu'il explique. Il explique, ne vous contentez pas juste d'être bon, parce que des personnes qui sont bonnes, il y en a, enfin des produits ou des services qui sont bons, il y en a plusieurs. Et maintenant, on va voir, d'accord, ok. On va voir au fur et à mesure comment vous pouvez l'intégrer. Donc ça, c'est vraiment des captures d'écran de son livre. Et vraiment, si vous le lisez, c'est ce qu'il appelait le nouveau P. Donc lui, c'est un spécialiste du marketing. On ne va pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais il a expliqué les principes du marketing. Et vous avez ce terme qui est sorti, qui s'appelle remarquable. Donc il dit, pourquoi? Parce qu'elle serait remarquable. Donc maintenant, comment vous pouvez adapter ce principe à votre produit, à votre service ou à ce que vous offrez? Ça, c'est ce que nous allons voir. Il y a 3 principes. Moi, en lisant le livre, j'ai retenu particulièrement 3 principes. D'ailleurs, j'ai écrit un article sur le site Wise qui est un peu plus détaillé. Enfin, pour ceux qui aiment lire, vous pouvez regarder. Et l'idée, c'est quoi? Dans un premier temps, n'essayez pas de créer un produit qui va plaire à tout le monde. Il ne plaira à personne. Et ça, c'est vraiment la chose qu'on entend le plus, que moi-même j'ai faite, que j'entends les personnes en parler. C'est quoi? La personne crée son produit et vous lui dites, bon, à qui est destiné le produit? Pour qui tu le fais? Il dit, pour tout le monde, tout le monde peut y trouver son compte, ça peut convenir à tout le monde. Voilà. En fait, même logiquement, c'est vrai. Peut-être c'est vrai. C'est-à-dire qu'en le faisant, vous vous dites que le produit va convenir à tout le monde. OK. Mais la vérité, c'est que si vous essayez de plaire à tout le monde, vous ne pouvez plaire à personne parce que il y a des personnes qui ne vont pas se retrouver dans votre offre qui sera trop générale. Donc, il faut cibler une personne. Il faut cibler un type de personne. Et c'est ce qu'on a appelé le persona. Le persona, pour ceux qui étaient là la dernière fois, j'avais dit que c'est ce qui représente votre client cible. C'est-à-dire, une fois que vous créez votre produit, vous avez un type de personne pour qui votre produit est vraiment une solution. Vous avez un type de personne pour qui votre produit est vraiment une solution. Et vous devez prendre le temps de trouver ce type de personne. Vous devez prendre le temps d'imaginer. C'est vrai que surtout si vous entreprenez par passion, c'est-à-dire que vous êtes bon dans quelque chose et vous commencez à le développer, vous pouvez effectivement vous dire, voilà, ça va plaire à tout le monde, etc. Ce n'est pas faux. Mais vous êtes en train de faire une stratégie étape par étape. Donc, vous devez vous focaliser sur un type de personne. Et c'est ce qu'on appelle le persona, votre client cible. Vous devez le connaître à peu près sa tranche d'âge, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, quel est son parcours, c'est-à-dire quels sont ses problèmes au quotidien. Si votre cible, ce sont des femmes enceintes, vous devez vous mettre dans la peau d'une femme enceinte et voir en fait à quel moment elle a des problèmes, quels sont ses challenges et tout. Et ça, c'est vraiment la première partie que vous devez vraiment travailler. Même si vous aviez déjà sorti votre produit, vous avez une manière, il y a la manière, une fois que vous avez sorti votre produit, de se réajuster un tout petit peu pour cibler un type de personne. Et pourquoi? Parce que si vous avez un type de personne qui est vraiment fan de votre produit, vous savez, il y a toujours des personnes, en fait, vos produits, ils trouvent ça magnifique. Ils vous diront toujours waouh, 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 vos produits, c'est vraiment ça, c'est trop ça. Ces personnes-là sont vos fans, c'est-à-dire que ces personnes, en réalité, des fois même si vous sortez n'importe quoi, elles vont acheter parce qu'elles se reconnaissent en fait dans l'offre que vous proposez. C'est ce qu'on appelle le persona. Je pense qu'une fois, on fera un atelier spécifique sur le persona, mais c'est important. Dans un premier temps, si vous voulez créer un produit remarquable, vous devez cibler un type de personne. Ensuite, vous devez trouver le moyen de vous faire connaître auprès de ce type de personne, de votre cible. Parfois, vous aurez besoin de faire de la publicité ciblée à ce type de personne. Comment vous pouvez vous faire connaître auprès de votre cible?
Si vous la connaissez bien et que vous savez quelles sont les étapes, comment elle se comporte dans la vie, où est-ce qu'elle est, quels sont ses loisirs, où est-ce qu'on la trouve, vous pouvez trouver comment aller toucher directement cette personne-là. Parce qu'en général, quand vous créez votre produit ou bien vous avez quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Vous allez d'abord en parler à vos amis, à votre famille. Ils vont être très gentils, ils vont partager, ils vont liker, ils vont vous soutenir au début. Après, ils ne sont pas forcément votre cible. Donc, au bout d'un moment, bon, peut-être vos frères, vos sœurs, vos parents, mais les autres vont commencer un tout petit peu à s'essouffler. En ce moment-là, en général, vous partagez partout sur les groupes Facebook. C'est pas mauvais en fait, c'est pas mauvais. Mais la vérité, c'est que ces personnes ne sont pas forcément intéressées. Donc, vous partagez et vous vous rendez bien compte que, en fait, le retour que vous avez ou bien par rapport au temps que vous passez à partager n'est pas vraiment optimal parce que vous n'avez pas forcément trouvé la manière de bien cibler votre persona. Mais on va le voir en pratique avec Cécile Tasty. Ensuite, vous devez faire la différence en sortant du lot. C'est-à-dire que quand vous trouvez votre cible, que vous créez votre produit, vous trouvez comment le toucher, vous devez en fait sortir du lot en intégrant cette différence-là. Je vais m'expliquer. Ici, en fait, là, j'ai pris quelques exemples et quelques manières de sortir du lot. Bon, on va en reparler avec Cécile Tasty. Mais, alors, je vais prendre un cas. Vous avez, par exemple, dans le cas des prestations de services, vous avez, par exemple, la facilité et la rapidité d'accès. J'ai pris l'exemple d'une marque qui s'appelle Uber, qui est une marque, qui est une entreprise qui se trouve en Europe, je crois, peut-être pas aux États-Unis. Et en fait, c'est par rapport à des taxis, donc c'est des véhicules privés qui peuvent venir vous prendre chez vous et vous ramener chez vous. Donc, vous amenez à une destination. Et ils ont intégré quoi? Ils ont intégré la facilité, la rapidité d'accès. Donc, vous pouvez être chez vous, vous connectez sur l'application, vous dites juste, je suis à tel endroit, je vais à tel endroit. Vous avez immédiatement le prix. Vous avez un véhicule disponible dans les 5-10 minutes qui vient vous chercher, qui vous amène là. Et ça, c'est la facilité, la rapidité d'accès que n'avaient pas les taxis classiques où il fallait appeler quelqu'un, indiquer que la personne vienne chez vous, etc. Et en intégrant cela à leurs produits, ils se sont vraiment démarqués. Ça a fait un gros boom, c'est un hyper succès. Vous avez, bon, Orange Money chez nous. Ça, c'est très, voilà. Moi, je me rappelle que les premiers temps d'Orange Money, ils venaient même à la maison, ils avaient des commerciaux qui venaient à la maison pour vous dire, ah ben, on peut vous inscrire rapidement. Aujourd'hui, Orange Money, carrément, c'est vrai qu'il y a plusieurs services de paiement mobile, mais c'est carrément les leaders. Il y en a partout, vous en trouvez tous les 200 mètres là en sortant, parce que vous avez une rapidité, une facilité d'accès, vous pouvez le faire de votre téléphone. Bref, ils ont vraiment misé sur ça dans leur offre. Vous avez l'alimentation, ça c'est une marque, je vais peut-être le... Alors, pourquoi j'ai ça moi? Je vais vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble. Ok. Vous voyez mon écran, n'est-ce pas? Est-ce que vous voyez mon écran? Non, il n'y avait pas mon écran. Maintenant, vous pouvez voir. Ok. Donc, parfait. Donc, par rapport au storytelling, est-ce que vous savez c'est quoi le storytelling? Ok. En fait, le storytelling, c'est l'art de raconter son histoire. C'est-à-dire aller plus loin que je vends un produit, je vends un service, mais intégrer carrément votre histoire à votre marque ou à ce que vous faites. Et vous avez, par exemple, l'exemple d'une marque, c'est si, d'accord, d'accord. Vous avez une marque, par exemple, qui s'appelle Michel et Augustin, qui sont en fait une marque de biscuits. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, c'est deux papas qui avaient décidé de faire des biscuits plus sains pour leurs enfants. Donc, ils ont intégré, ils n'ont pas juste vendu des biscuits, ils ont intégré l'histoire, je suis un papa, je veux que mes enfants mangent bien,
Donc, moi, je décide d'aller apprendre à faire des biscuits, travailler mes biscuits. Ils ont vraiment agi dessus, ils ont partagé. Et quand, effectivement, vous avez le choix entre plusieurs marques de biscuits, comme vous arrivez au supermarché, vous voyez Michel et Augustin, vous vous dites, ah, ça c'est sympa ça, oh les papas, c'est mignon et tout. Vous allez acheter. Mais en fait, ce n'est pas fait comme ça. Ils ont réfléchi, c'est intégré dans leur stratégie de mettre en fait ce côté-là émotionnel un tout petit peu dans leurs biscuits. Effectivement, c'est leur histoire. Ils pouvaient juste faire des biscuits et vous dire, ah, nos biscuits sont parfaits, il y a très peu de graisse, très peu de sucre. Mais en fait, non, ils ont intégré leur histoire. C'est ce qu'on appelle le storytelling. Mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas sur le storytelling, mais je vous montre un cas de personnes en fait qui ont réussi à se démarquer par leur histoire. Donc, ils ont vraiment pris cela, ils ont filmé, ils prenaient des photos, comment ils faisaient des biscuits, ils ont fait des vidéos un peu buzz et tout ça. Et les gens les ont connus comme ça. Aujourd'hui, c'est une grande, grande entreprise. Et voilà, ils ne sont plus dans leur cuisine. C'est pareil pour certains jus de fruits qu'on appelle, une marque de jus de fruits qui s'appelle Innocent, qui est une marque de jus de fruits naturel. C'est pareil. Donc, ils ont aussi intégré l'histoire. C'était des amis. Ils étaient là, ils ont fait un stand et puis ils ont dit, bon, OK, dans mon stand, nous, attendez, je pense que je vais vous le mettre. Ils ont mis, en fait, c'était trois garçons. Ils étaient dans un festival de musique et puis voilà, ils ont fait une pancarte devant nous quitter notre job pour faire des jus de fruits. Ils ont mis une poubelle et puis ils ont dit oui ici, non ici. Et comme ça a fait le buzz, les gens ont pris des photos, ils ont intégré. Bref, ils vendent des jus de fruits. Des jus de fruits naturels, il y en a plein. Donc, vous pouvez aussi vous dire, ah, je vends des jus de fruits naturels, c'est très bon pour la santé. Peut-être, mais c'est qu'il y a beaucoup de jus de fruits. Donc, il faut réussir à vous démarquer. Et ça, c'est des exemples. Bon, malheureusement, je n'ai pas trop d'exemples de chez nous. J'ai essayé de voir. Maintenant, il va falloir que je cherche un tout petit peu plus. Mais je ne pense pas que ce soit des concepts qui soient vraiment très développés chez nous pour le moment. Même si ça vient, il y a des vidéos dessus. Et bon, il y a le prix également, c'est possible. Le prix, mais le prix, vraiment, il faut aller sur le prix, c'est vraiment très dangereux parce qu'il y a toujours moins cher que vous. Donc, vous avez l'exemple des téléphonies mobiles où vous avez des personnes, vous avez une marque, par exemple, qui s'appelle Free en France, où théoriquement, il y a des forfaits abonnements qui peut-être étaient à 30 €, donc équivalent de 20 000 francs CFA. Et vous avez une marque qui arrive qui dit, bon, moi, je peux vous faire des forfaits à 3 €, donc 2 000 francs, et vous n'avez pas d'engagement. Vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc là, effectivement, tout le monde se dit, mais quelle est cette marque-là? Et vous venez. Mais tout ça, c'est réfléchi. Hein. Ils ne sont pas venus comme ça et puis ils ont dit, oups, voilà. Donc vraiment, c'est ça. Et comment vous pouvez trouver votre vache poux en partant de vos clients? On va le voir avec ces citastiques. Donc ça, c'était vraiment pour vous mettre les principes. Et vous pouvez, voilà. Ça, j'avais mis des exemples par rapport à, par exemple, la restauration. Supposez que vous faites de la restauration. Aujourd'hui, il y a des personnes qui font de la nourriture chez eux et qui proposent, par exemple, de faire de la livraison, qui ne sont pas forcément un restaurant classique, même s'il y a des restaurants classiques. Comment vous pouvez vous démarquer? Vous savez, des fois, quand vous voulez acheter quelque chose, moi particulièrement, je regarde le prix du repas et puis je regarde la livraison. Et la livraison me décourage, quoi. Je me dis non, c'est bon, c'est pas la peine. Imaginez que vous vous intégriez carrément, que vous faites une livraison gratuite. C'est-à-dire, vous dites, je prends l'exemple, je ne sais pas, Dakar, zone 1, zone 2, zone 3, livraison gratuite. Quel que soit, vous commandez ce que vous voulez, quel que soit le prix, quel que soit, nous, on vous fait de la livraison gratuite. Vous vous imaginez bien que si vous axez votre communication dessus, vous allez vous démarquer. Mais comment vous faites de la livraison gratuite? Il y a des stratégies pour mettre en place votre livraison gratuite. Intégrer certaines choses dans le prix. Mais rien que le fait de dire livraison gratuite, les gens sont déjà, ils ont envie de commander en fait. Ils ont envie de commander. Donc ça, c'est important. Au niveau de la marque cosmétique, vous avez le storytelling.
Donc ça, la dernière fois, on en a parlé avec Naturelearn. Comment vous pouvez aussi intégrer votre histoire par rapport à ça. Vous avez la relation client que vous pouvez travailler. Exactement. Donc, parfois, ce n'est pas très compliqué. C'est que vous devez juste identifier un petit plus et vous les intégrer à votre produit. Donc, le principe de la vache pourpre, c'est de les intégrer totalement à votre produit ou service. Ce n'est pas optionnel. C'est-à-dire que si je prends l'exemple du restaurant qui fait de la livraison gratuite, ce n'est pas je fais mon restaurant de temps en temps, par exemple le samedi, je fais de la livraison gratuite. Je crois que c'est possible. Hein. Vous pouvez vous dire aussi par rapport à votre restaurant que tous les samedis, moi, je fais de la livraison gratuite. Donc, tout le monde retient que, ah tiens, tel restaurant, si tu commandes le samedi, tu as de la livraison gratuite. Vous pensez qu'au bout d'un moment, les gens ne vont pas avoir tendance à commander. Donc, même le fait d'avoir de très bons repas, c'est bien, mais il y a beaucoup de restaurants qui ont des bons repas. Donc, ça va vous permettre de vous démarquer. C'est intégré à votre offre, de sorte que même vos prix, vous les calculez en fonction de tout ça. Et les gens finissent par retenir. C'est comme quand vous avez des pizzerias, moi je me rappelle, qui faisaient par exemple 2 pizzas, une pizza achetée, une pizza gratuite le mardi. Quand vous arriviez, vous aviez la queue partout, partout, partout. Maintenant, comment vous pouvez l'intégrer à votre offre? Ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, ça, c'est le premier principe de la vache pourpre. Donc, franchement, je vous recommande de lire ce livre-là. Oups, je suis allée très loin. Je vous recommande de lire ce livre. Franchement, c'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Et puis, dans le livre, il donne beaucoup d'exemples. Donc, ça vous permet de comprendre, en fait, d'avoir plusieurs types d'offres. Et en lisant, vous pouvez vous dire, tiens, attendez, moi, voilà, j'ai quelque chose en tête. Ensuite, vous avez le deuxième livre, donc on va essayer d'aller plus vite, qui s'appelle Le e-mythe de l'entrepreneur revisité, où il explique un livre passionnant. Franchement, un livre passionnant. C'était magnifique. Un livre passionnant. Il explique que vous avez ce qu'on appelle le technicien. Le technicien, c'est quoi? C'est, par exemple, vous êtes créateur de marques cosmétiques. Vous aimez faire des produits, vous savez faire des produits. Vous êtes doué dedans. Vous êtes technicien. Ça veut dire que vous êtes bon dans ce que vous faites. C'est par exemple la personne qui fait de la pâtisserie, tiens, on parle de pâtisserie, qui sait faire des gâteaux. Elle est bien dedans. C'est son côté technicien. Mais ça ne suffit pas pour faire une entreprise. Et en fait, ce que le livre dit, ce qu'il dit, c'est qu'il a remarqué que la plupart des petites entreprises échouent. Il parle de près de 97% aux États-Unis, où la plupart des petites entreprises échouent au bout de 2-3 ans. Et il explique pourquoi. C'est parce que la plupart de ces personnes sont des techniciens. Ils sont bons dans ce qu'ils font, mais ils n'ont pas les capacités de manager, de gérer, de gestion et les capacités d'entrepreneuriat. Donc, de pouvoir voir certains paramètres et d'avoir des solutions par rapport à ça. Et ça fait que la plupart restent à ce stade de technicien et n'arrivent pas à évoluer pour le côté manager et le côté entrepreneur. Et donc, très souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est que les personnes, ils font leur business, leur marque et tout. Au début, c'est bon, ils le partagent, les gens achètent. Puis à un moment, ils finissent par s'essouffler parce que effectivement, ils se rendent compte qu'ils dépensent beaucoup d'énergie, mais en fait, ça n'avance pas comme ils veulent. Et souvent, c'est assez frustrant. Et il y en a qui abandonnent au bout d'un certain temps. Parce que tout simplement, créer, gérer une entreprise, c'est vraiment un métier. On va le voir avec Cécile Tastis, c'est un métier. Quand vous avez Orange, c'est une entreprise. Quand vous arrivez à Orange, vous avez un pôle marketing, vous avez un pôle communication, vous avez un pôle vente, vous avez des commerciaux. En fait, il y a plusieurs pôles. Et vous, quand vous créez votre entreprise ou que vous voulez développer votre activité de freelance, vous devez jouer tous les rôles là. Mais vous êtes seul. Et c'est là le challenge, en fait. Donc, il y a vraiment une différence entre je suis un bon technicien, je suis un bon entrepreneur. Et vous pouvez être un très bon technicien et être un mauvais entrepreneur. Et il y en a qui sont des très bons entrepreneurs qui sont des mauvais techniciens. Il y a des fois des produits qui sont tellement mauvais et vous ne comprenez pas, les gens continuent d'acheter parce qu'ils ont compris certains principes. Et donc, avoir un bon produit, un service peut ne pas suffire, sauf si vous avez beaucoup d'argent pour faire de la publicité. Il y a une publicité là que vous pouvez voir dans la ville. Moi, je vois ça, Caro White. À chaque fois que je vois ça, je me dis, mais c'est aberrant en fait. Cette publicité est aberrante. Mais si vous avez de l'argent pour faire des grosses publicités,
les gens vont acheter. Voilà, je retiens Caro White. Donc, la dame qui va à la boutique, elle va acheter Caro White. Mais si vous n'avez pas ce budget dès le départ, il y a des manières de travailler justement. Et ce qu'il faut faire, c'est regarder ce que font les grands. C'est-à-dire, comment fonctionne une entreprise. Quand vous regardez le modèle d'une entreprise grande, d'une grande entreprise, vous pouvez regarder les différents pôles et vous les appliquer à vous, à votre service, à votre budget, à votre timing. Voilà. Donc, entrepreneur, manager, technicien. Pour une raison que j'ignore. Voilà. Donc, vraiment, vous avez plusieurs pôles. Donc, comme je l'expliquais, si vous prenez une marque comme L'Oréal, vous avez des personnes qui s'occupent de la conception du produit. Il y en a qui vont définir l'offre parce que l'offre n'est pas seulement le produit. Il y en a qui vont gérer faire de la gestion de projet, le timing. À quel moment je dois finir ça? Je dois finir dans 6 mois. Si je finis dans 6 mois, qu'est-ce que je fais demain? Qu'est-ce que je fais après-demain, etc. Il y en a qui vont s'occuper du marketing, d'imaginer les stratégies pour se faire connaître, aller contacter les personnes. Il y en a qui vont faire la communication, comment je décline les différents supports, le community management. Il y en a qui vont gérer la vente, qui vont vendre, qui vont aller voir des personnes pour leur vendre des produits. Il y en a qui vont s'occuper de la relation client. Donc, vous voyez, tous ces pôles font partie de l'entreprise. Et ça, c'est ce qu'il explique dans son livre. Donc, à partir de ces deux principes-là, comment nous pouvons faire en pratique? En pratique, ici, c'est Sitasti, donc c'est de la pâtisserie, c'est du cake design. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que j'ai enlevé l'onglet conversion. Story of my life. Vous n'entendez pas? Ouray, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui. Ok. Désolée, Oreille, je n'avais pas vu. Ok. Donc, c'est Sitasti, donc comme je l'ai dit, franchement, moi, la première fois, c'est si elle va me lire, mais la première fois que j'ai vu les gâteaux, j'ai dit, waouh, c'était vraiment très beau. Alors, moi, je ne mange pas les gâteaux. Je n'aime pas trop les gâteaux, je suis désolée. Mais franchement, j'ai trouvé ça vraiment très beau. Je suis allée dessus, je me suis dit, ça, c'est une très bonne idée de cadeau. Si je prends une amie ou un membre de ma famille ou quelqu'un que j'aime et je prends par exemple son personnage préféré, une personne vraiment qu'elle aime ou elle est fan et je fais un gâteau comme ça, c'est quand même mieux que de prendre un gâteau de la gourmandine. Bon, voilà, je cite un nom, mais je trouve ça vraiment très personnalisé. J'ai trouvé ça vraiment très beau. Et là, vous voyez un tout petit peu, donc c'est de la pâtisserie, du cake design. Donc vraiment, là, c'est Ada Ada, c'est une marque capillaire. Je pense que vous connaissez. Là, par exemple, c'est des gâteaux donc, pour un papa. C'est très joli avec la cravate et tout. Et ça, c'est pour un enfant. Et donc, l'idée, c'est de voir un tout petit peu comment ça fonctionne. Donc, elle n'a pas de pâtisserie physique, en tout cas pas pour le moment. Donc, elle vend en se servant des connaissances, du bouche à oreille, du digital aussi, des personnes qui la recommandent. Elle vend à partir de chez elle, donc elle fait les gâteaux. Donc, Cécile est une jeune maman qui est diplômée en communication, donc elle a des enfants. Et en discutant avec elle, elle m'a dit, en fait, je faisais des gâteaux, je le faisais pour faire plaisir aux gens, je le faisais parce que j'aimais ça et puis ça m'occupait. Et en fait, j'ai commencé comme tout ça à faire de plus en plus. Et c'est les personnes même qui m'ont dit, mais écoute, pourquoi tu ne les vends pas? Et c'est comme ça qu'elle est arrivée un tout petit peu dans ce domaine-là. Et donc, c'est vraiment ce qu'on appelle l'entrepreneuriat par passion. C'est-à-dire qu'elle le faisait. En général, quand vous entreprenez comme ça, même si on ne vous paye pas, vous allez le faire. C'est-à-dire que vous ne le faites pas forcément en guillemets au départ pour gagner de l'argent, mais vous le faites parce que vous aimez ça, vous faites certaines choses et tout, vous le faites de plus en plus. Donc, c'est vraiment, c'est son histoire à elle. Si on peut identifier des concurrents, c'est tout ce qu'on appelle pâtisserie classique. Donc, n'importe quelle pâtisserie, vous avez des grandes pâtisseries bien connues. Donc, qui dit pâtisserie, donc cake design, gâteau, pense aux occasions spéciales. Pense aux occasions spéciales, pense aux gâteaux d'anniversaire, gâteaux de mariage, voilà, tout ce qui entre dans ce cadre-là.
Et elle a une particularité, elle m'a dit, bon, il y a déjà le cake design parce que vous pouvez aller dans une pâtisserie, vous avez gâteau à la vanille, gâteau caramel, vous n'avez pas forcément quelque chose de particulier, même si certains le font. Et elle a aussi quelque chose, c'est qu'elle va vraiment utiliser beaucoup moins de sucre. Je pense qu'elle m'avait parlé de 20-30% de sucre, de moins de sucre que les autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulier à elle. Donc, ce qu'on peut faire chez elle, voilà, c'est de travailler dans un premier temps le persona. Si on utilise le principe de la vache pourpre, elle fait des gâteaux. Les gâteaux conviennent à tout le monde, on est bien d'accord. Mais on part du principe qu'elle est seule, on va dire ça. Elle est seule sur son projet, en tout cas pour le moment. Et donc, elle doit être assez stratégique pour que le projet puisse prendre un tout petit peu d'ampleur. Par conséquent, son premier persona, en réalité, c'est les enfants. Son premier persona. Les enfants sont très fans de gâteaux, sont très fans d'anniversaires. À un certain âge, en général, vous ne voulez même plus trop qu'on vous fatigue sur votre anniversaire. Certaines personnes, et en grandissant en général, bon, les gens sont de moins en moins, bon, ça dépend des personnes hein, par rapport aux anniversaires. Donc, effectivement, les personnes qui adorent les anniversaires sont les enfants. Donc, le premier persona, en réalité, ce sont les enfants. Mais comme un enfant ne peut pas acheter de gâteau, l'enfant ne peut pas venir pour dire, bon, je prends mon argent pour acheter les gâteaux. Donc, c'est les parents qui sont son premier personnage. La première cible qu'elle peut utiliser, qu'elle peut cibler, ce sont les parents. Et en particulier les mamans. Parce que autant monsieur, il y a des papas vraiment, des papas formidables, mais en général, c'est les mamans, un mois à l'avance, l'anniversaire, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est toujours une préoccupation pour les mamans de se dire, qu'est-ce que je vais offrir à mon fils ou à ma fille à son anniversaire? Je veux lui faire plaisir, je veux faire quelque chose d'extraordinaire. Il y en a qui font des anniversaires même à 1 an. Bon, en général, l'enfant n'est pas très conscient de ce qui se passe, mais pour dire que c'est vraiment important, c'est vraiment les mamans, le premier persona. Ensuite, vous avez les couples. Vous avez les couples parce que ça peut être des occasions spéciales. Il peut s'agir de mariage, mais il peut s'agir également d'occasions spéciales où monsieur veut faire plaisir à madame ou vice-versa. Et ensuite, ce qu'on a vu également, les enfants pour leurs parents, etc. Donc, vraiment, l'idée, c'est-à-dire les gâteaux peuvent plaire à tout le monde. Et d'ailleurs, ça plaît à tout le monde. Mais là, je me mets à la place de Cécile, qui a son projet, qui a son entreprise et qui veut monter un tout petit peu, qui veut vraiment faire les choses bien. Alors, moi, je suis seule sur mon projet. Comment je fais? Je vais me focaliser sur une cible, sur un type de personne dans un premier temps. Et là, il faut vraiment aller sur le concept d'offrir un cadeau. Il faut vraiment miser dans votre communication sur comment je vais offrir un cadeau. Qui dit cadeau, voilà, occasion spéciale. Donc, on parle des anniversaires, on parle des moments de qualité. Parce qu'aujourd'hui, les mamans, elles vont filmer ces moments-là pour plus tard pouvoir montrer à leurs enfants, pour vraiment revivre ces moments-là. Donc, il faut vraiment aller dessus. Je dis, je cible les mamans, non, en particulier. OK. Une fois que j'ai défini mon premier personnage, ici, vous voyez, j'en ai mis 3, mais on va prendre étape par étape. On va travailler avec les mamans. Donc, une fois que j'ai ciblé les mamans, il faut que je me fasse connaître. Le deuxième principe de la vache pourpre, c'était il faut que, une fois que j'ai identifié mon personnage, il faut que je me fasse connaître auprès de mon personnage. Parce que si je fais des gâteaux, que mes gâteaux sont très bons, que je fais du cake design, je le fais pour les enfants. Mais qu'en fait, les mamans ne sont pas au courant, en réalité, voilà quoi. Je vais me fatiguer. Donc, comment je peux me faire connaître gratuitement? Vous pouvez vous faire connaître d'abord gratuitement, vous pouvez vous faire connaître de façon payante parce que, en fait, nous, on ne le fait pas beaucoup. En général, en Afrique, on a tendance à vouloir tout gratuit, alors que le produit que nous vendons n'est pas gratuit. Donc, à un moment, il y a un pourcentage de notre budget qui doit aller dans comment je me fais connaître de manière payante. Donc, comment je me fais connaître de manière gratuite? Alors, je peux identifier des groupes. Déjà, sur Facebook, l'avantage de Facebook, c'est que vous avez des groupes Facebook. Donc, vous avez des groupes Facebook où vous avez des mamans. Parce que, bon, il faut comprendre que les mamans qui vont aller faire ces moments du cake design pour leurs enfants, en général,
C'est des mamans, c'est des jeunes mamans qui ont des enfants en bas âge, qui sont actifs, qui sont dans la vie professionnelle, qui sont connectés, qui ont peut-être un certain, on va dire, classe économique moyenne. Donc là, vous pouvez rentrer en profondeur dans le personnage, savoir un tout petit peu là où elle travaille et tout. Mais la plupart des gens, c'est ce type de moment-là. Donc, vous allez les trouver dans des groupes Facebook. Il y a des gros groupes Facebook que vous avez, Ladies Club, ça c'est mes livres, sexe et cuisine. Vous avez des groupes. En fait, quand vous allez sur Facebook Group, je pense que j'aurai l'occasion de le montrer. Vous tapez juste, par exemple, maman Sénégal, maman Dakar, coin des mamans, et vous allez avoir une liste, une proposition que Facebook va vous faire. Donc, vous avez les groupes Facebook locaux déjà. Ça veut dire que vous pouvez vous faire connaître au niveau de ces groupes Facebook locaux. Comment vous faites en général pour les groupes Facebook? Vous venez, vous regardez un peu les conditions, parce que les admins en général mettent des conditions. Vous voyez si vous avez l'autorisation, il y a des groupes par exemple qui disent tel jour vous pouvez faire de la pub ou parler de vous, ou bien ce que vous faites d'habitude, vous pouvez intégrer le groupe, vous commentez, vous êtes actif dans le groupe, en tout cas vous êtes présent et vous pouvez parler. Il peut arriver qu'un jour quelqu'un dise par exemple, voilà, moi je veux offrir quelque chose à mon enfant, vous dites par exemple, moi je fais des gâteaux, je suis là, ou vous pouvez contacter l'admin, des fois les admins vous font passer, ça dépend des groupes. Vous avez également les parcs de jeux. Vous avez les parcs de jeux, c'est possible. Donc, les parcs de jeux, parce que là, vous avez des enfants. Donc, vous avez Magic Land. Je pense qu'il y en a un sur la VDN. J'ai oublié le nom. Ce sont des endroits également où vous avez des mamans qui accompagnent leurs enfants. Et une maman, on sait qu'un anniversaire, au moins une fois par an, il y a un anniversaire. Donc, quel que soit le moment où vous allez les connaître, c'est toujours fructif. Enfin, ça porte toujours du fruit. Vous avez certains glaciers. Il y a des glaciers qui font des pâtisseries, mais il y a des glaciers qui n'en font pas. Donc, vous avez certains glaciers qui ne font pas de pâtisserie, parce que si elles font de la pâtisserie, elles ne vont pas accepter que, voilà, que vous allez vous faire connaître là-bas. Mais si elles ne font pas de la pâtisserie, ça dépend de comment vous les approchez, mais il y a des manières de faire également. Donc, certains glaciers, parce que au niveau des glaciers, vous avez des enfants, des parents qui accompagnent des enfants pour prendre des glaces. Vous avez les boutiques pour enfants, les boutiques des vêtements. Là où on vend des vêtements pour enfants, les mamans ou les papas accompagnent leurs enfants pour prendre des vêtements. Vous avez aussi des salles de sport, vous avez le parc de Anne et vous avez aussi les événements pour enfants. Des fois, on organise des kermesses dans la ville et tout. Donc, ça veut dire que vous, en tant que, par rapport à la pâtisserie, par rapport à ceci, vous vous dites, OK, moi, je veux cibler les mamans. J'essaie de voir où est-ce que je peux les rencontrer. Ça, ce sont des endroits parmi tant d'autres. Si vous en connaissez, vous pouvez mettre dans le chat et tout. Mais ce sont des endroits parmi tant d'autres. Vous devez imaginer un peu une maman avec ses enfants, qu'est-ce qu'elle va faire. Étant maman, je pense que c'est plus facile pour elle. Imaginez un tout petit peu un enfant en bas âge, quelles sont les activités que vous pouvez faire. Alors, ensuite, vous avez, voilà, là, c'était un exemple par rapport les écoles. Effectivement, Prisca, merci. Je n'avais pas mis les écoles. Vous avez les écoles. Vous avez, par exemple, là, vous tapez, en fait, par exemple, maman Sénégal, maman. Et en fait, vous avez plusieurs groupes. Et voilà, vous allez chercher, en fait. Vous cherchez les groupes. Vous avez des groupes au Sénégal, des groupes. Et vous essayez de voir un tout petit peu si ça vous intéresse. Franchement, je vous dis, ça marche, en fait. Les gens négligent ça, mais ça marche également. Vous avez, effectivement, on a parlé des écoles. Au niveau des groupes Facebook, je l'ai dit tout à l'heure, vous écrivez dans les groupes. Il ne s'agit pas de faire des publications chaque heure, mais vous pouvez le faire de manière intelligente. Pour les autres, par exemple, si je prends l'exemple des boutiques pour enfants, je sais que les gens n'aiment plus trop les flyers, c'est pas faux, parce que quand vous faites des flyers, le problème des flyers, c'est pas tant c'est la distribution. C'est que quand on fait des flyers, on le met partout, donc on ne sait pas qui a pris quoi. Mais imaginez au niveau d'une boutique pour enfants, vous pouvez voir la personne, vous dites que vous faites des gâteaux, vous faites des trucs. Est-ce que vous pouvez par exemple déposer vos flyers là-bas? En général, les gens ne sont pas très fermés. Au pire des cas, il va vous dire payez-lui, je ne sais pas moi, une petite somme pour le faire. Mais en général, les gens ne sont pas très fermés. Vous faites des flyers bien ciblés. Voilà, les affiches également.
les affiches, les faire. Mais les affiches, ça dépend des endroits parce qu'il faut que la personne accepte que vous colliez ça, ce qui n'est pas évident. Mais les flyers, vous pouvez laisser une centaine, par exemple, là, par exemple, au niveau d'une boutique pour enfants, et les personnes vont le prendre. Elles ne vont pas commander tout de suite, mais elles vont voir ces sites actifs. Vous mettez un lien, par exemple, vers la page Facebook, vous mettez votre contact, et la personne sait que, OK, attendez, j'ai vu une pâtisserie cake design et tout, et ça, c'est intéressant. Peut-être un jour, lorsqu'elle aura l'anniversaire, elle va se dire, est-ce que je ne vais pas tester celle-là? Et quand elle va vous tester, bon, après, c'est vous qui devez fournir un produit de qualité pour, voilà, pour garder la personne. Voilà, les affiches, ouais, effectivement, dans les écoles, oui. Vous pouvez faire des propositions pour goûter les gâteaux. Vous pouvez faire des petites dégustations. Toujours au niveau des boutiques, c'est une bonne chose. Vous pouvez faire des dégustations au niveau des boutiques. Il faut juste voir un tout petit peu, faites des petits gâteaux ou un gâteau et quand les enfants viennent, vous faites goûter. Ça peut s'imaginer dans différentes circonstances en fait. Vous pouvez le faire. C'est quelque chose, vous voyez, j'ai mis brainstormer. Brainstormer, ça veut dire on discute. Par exemple, moi, je donne des idées. Cécile donne des idées. Yvette donne des idées. Et puis, on essaie de voir quelles sont les bonnes idées, qu'est-ce qu'on peut tester. Donc, parfois, vous pouvez même discuter avec un responsable. Si vous allez au niveau d'un glacier qui ne fait pas de gâteau, vous pouvez dire, voilà, moi, voilà, je fais du cake design, de la pâtisserie. J'aimerais, voilà. Et vous discutez avec la personne. Si la personne vous dit non, quoi, elle vous a dit non. Mais si elle vous dit oui, vous pouvez discuter un tout petit peu. Des fois, elle peut vous dire, ah, vous allez payer, je ne sais pas moi, 10 000 francs, 20 000 francs, c'est à vous de voir. Ça dépend de quel est votre budget marketing. Ça aussi, ça peut se faire. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire en présentiel facilement. La dernière fois, on avait parlé de stratégie par rapport à la communication. Je pense que je vais déborder de quelques minutes, désolée. Par rapport à la communication, comment vous pouvez faire? Ça veut dire qu'au niveau de vos réseaux sociaux également, il faut communiquer de manière intelligente. Donc, vous n'allez pas juste parler des gâteaux. C'est bien de mettre les photos des gâteaux, c'est très bien, les photos des gâteaux, les vidéos, mais il faut comprendre que les personnes qui ont besoin des gâteaux pour leurs enfants, les mamans, elles cherchent carrément des bons plans pour organiser les anniversaires. Aujourd'hui, une fois que vous faites des anniversaires, au bout d'un moment, vous avez épuisé vos idées, vous cherchez quelque chose de nouveau. Donc, vous pouvez rajouter au niveau de votre communication les bons plans pour organiser les anniversaires, les bonnes adresses pour les enfants, les astuces pâtisserie pour les mamans qui veulent tenter de faire des petits trucs à leurs enfants. Vous savez, elles ne vont jamais faire le gros gâteau d'anniversaire. Il y a une différence entre avoir l'information et puis la faire. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de souci. Vous pouvez voir les personnages des enfants. Quels sont les personnages des enfants actuellement? Vous pouvez parler des personnages, les photos de famille, les vidéos d'anniversaire. Dans votre communication, confère l'atelier précédent, ça également, ça peut se travailler. Et une bonne stratégie, comme j'avais proposé par rapport à NatureDerm la dernière fois, c'était de faire un site internet. Vraiment, si je te le conseille, il y a très peu, en fait, c'est-à-dire le terrain est vierge, en fait. Il y a très peu de sites internet vraiment qui parlent de ça. Si tu vas dans le site internet, si tu vas dans une stratégie site internet et que tu fais un bon référencement, parce qu'il ne s'agit pas juste de faire un site, de mettre des posts, des articles, s'arranger par rapport à ça, tu vas te faire de la place. Au bout de 6 mois, 1 an, quand quelqu'un va taper gâteau d'anniversaire, il risque de tomber sur ton site, pas sur le site de la gourmandise ou autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête que c'est une très bonne stratégie. C'est vrai que ce n'est pas totalement gratuit, mais une fois que tu fais le site internet, c'est pas que la personne va commander sur ton site, mais voilà, il faut y penser. Donc ça, c'est quelque chose, comme je l'avais proposé à NatureDerm la dernière fois. Et également, bon, les vidéos, ça, il faut être vraiment à l'aise dans les vidéos. C'est pas tout le monde qui aime faire les vidéos, donc ça, c'est autre chose. Vous avez des manières de vous faire connaître de façon payante. Et comment vous faites? Vous le faites par la publicité Facebook et Instagram, ciblé par le Facebook Business Manager, pas la sponsorisation. Donc, il y a la sponsorisation. Quand vous arrivez sur votre Facebook, vous avez la possibilité de sponsoriser une publication. Ça, c'est pas de la pub. C'est vraiment pas, c'est pas ça la publicité Facebook. Donc, il y a des manières de cibler un groupe de personnes. Quand vous faites de la pub Facebook, vous pouvez cibler des mamans qui vivent au Sénégal. C'est possible. Vous pouvez cibler des mamans qui vivent à Dakar. Donc, il faut que ça également, c'est quelque chose qui est possible, mais ça coûte de l'argent. Donc,
il faut pouvoir se dire, OK, combien je suis prête à mettre par mois pour ça? Donc, vous devez pouvoir calculer cela, de dire, par exemple, combien je peux faire par mois et faire de la publicité ciblée, par exemple, sur les mamans. Là, on est toujours dans le premier persona, on n'est que dans le premier persona. Ensuite, ce que vous pouvez faire, effectivement, c'est soit faire liker vos pages à des moments. Si, par exemple, vous partagez dans les groupes Facebook où il y a des moments, ils aiment votre page, là, vous pouvez faire un post ciblé, enfin, et vous sponsoriser pour toucher vos abonnés. Mais il faut être sûr que ceux qui aiment votre page sont des mamans ou des papas, ou voilà. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Vous allez juste perdre votre argent. Sinon, faire de la publicité ciblée. Et vous avez la communication non digitale, dont on a parlé tout à l'heure, un flyer bien ciblé, une affiche. Et vous, le problème des flyers, c'est de le distribuer à des bons endroits. Au niveau du parc de Anne, vous pouvez, les samedis, les week-ends, bon là, on a le Covid, mais les personnes qui viennent se promener pour voir les autres, souvent, c'est des parents avec des enfants, même s'il y a des amis et tout. C'est souvent des familles qui veulent passer un temps. Donc, vous le partagez. Vous prenez un après-midi, soit vous allez ou vous prenez quelqu'un, je ne sais pas, un membre de votre famille, ou en tout cas quelqu'un, et vous partagez ça pendant 1 heure, 2 heures de temps. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais ça suppose que vous ayez fait un petit budget pour ces choses-là, ce que la plupart ne font pas. Ensuite, voilà, comment se démarquer? Il ne faut pas, franchement, il ne faut pas jouer sur le prix. J'ai dit, le prix, c'est quelque chose, vous savez, il y aura toujours moins cher que vous. Donc, si vous allez sur le prix, vous allez baisser vos prix jusqu'à, vous allez vous épuiser en fait. Et vous allez même vous énerver, vous allez être frustré. Vous allez dire, ah, les gens veulent toujours négocier. Non, non, non. Vous vous alignez sur les prix du marché, les prix qui vous permettent, vous, d'être confortable. Il ne s'agit pas de faire des marges extraordinaires, mais ce qui vous permet d'être confortable, vous vous mettez dessus et vous ne rentrez pas en concurrence avec une pâtisserie physique parce que, en guillemets, vous n'êtes pas, pardon, vous n'êtes pas la gourmandine. Donc, il ne faut pas aller sur ce terrain-là. Mais, comment vous pouvez faire? Oula, excusez-moi. 2 secondes, je me lève, je prends de l'eau. Ok, on a presque fini. Donc, comment vous pouvez faire? Par rapport à la communication, on l'avait dit. Vous pouvez faire ce qu'on appelle un bon storytelling. Donc, moi, franchement, j'ai trouvé ton histoire géniale. C'est si elle est là. J'ai trouvé ton histoire géniale. Et je pense que si tu travailles ton histoire, que tu en parles. La dernière fois, j'avais donné l'exemple de Claudia, de Origine Terre, qui avait franchement fait un très bon storytelling avec son histoire. C'est quelque chose que tu peux faire. Maintenant, ça dépend. Est-ce que tu veux ou pas? Parce que ça rentre quand même dans le domaine un peu du privé. Mais tout ça, ça peut s'arranger. Et ça, c'est possible de le faire au travers de tes plateformes, de ne pas juste focaliser sur les gâteaux et de parler aussi de toi, de parler des raisons pour lesquelles tu fais des gâteaux, de parler de tes ambitions, de rentrer dans ce qu'on appelle le storytelling et de vraiment le travailler. Ça également, ça va être vraiment quelque chose sur lequel, parce que les gens vont retenir cette histoire-là plus que les gâteaux. Et tu vas avoir des mamans qui viendront commander, pas forcément à cause des gâteaux, mais parce qu'elles t'aiment bien. Parce que voilà, elles ont trouvé ton histoire géniale, parce qu'elles aussi, elles ont vécu ça, etc., etc. Vous pouvez parler également des personnages favoris des enfants, de voir par exemple les enfants, les enfants qui... enfin, les personnages qui actuellement font la une, je ne sais pas, dans les dessins animés, les choses comme ça. Ça également sur tes plateformes. Mais maintenant, ce que moi, je pense que ce que je pourrais te commander, enfin, te proposer, non, sur la deuxième diapo, tu as également la possibilité de faire un accueil. Donc, en recevant le client chez toi, tu peux intégrer un principe de lavage pour, c'est-à-dire à toi de voir, je ne sais pas dans combien de pièces, est-ce qu'il ne faut pas identifier un endroit particulier où tu reçois les personnes, positionner une fois que la personne vient chez toi, donc par rapport au gâteau qu'elle a commandé, le gâteau, il faut réserver une part que tu pourras lui donner pour goûter en disant, ah ça c'est ton gâteau qui est là,
mais voilà une part que j'ai réservée pour toi pour goûter, surtout si elle vient avec son fils ou son enfant. C'est intentionnel, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que tu arrives et tu dis ah tiens un peu de gâteau, non, de manière systématique tu intègres cela. Un magazine pour les parents, une bande dessinée pour les enfants, un truc, en fait c'est intentionnel. Là tu vas dans le côté accueil. Donc quand la personne arrive chez toi, elle a une expérience client, même si elle n'est pas dans une boutique, quelque chose de personnalisé. Elle vient, on l'installe, on met un petit truc à boire, on offre un peu de gâteau. Il y a un magazine pour les parents, un truc pour les enfants. Il y a des petits, je sais pas moi, des petits bonbons. J'aime pas trop le sucre, mais il y a quelque chose pour les enfants en fait. Et tu le fais systématiquement. C'est-à-dire que quand la personne vient à chaque fois, elle a le même mécanisme. C'est pas un jour tu le fais, demain tu oublies. Donc ça, c'est possible. Tu peux l'intégrer. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont se dire, ah, bon, quand tu vas là-bas, voilà des biscuits pour les enfants. Je peux te dire, quand tu vas là-bas, ah, moi, quand j'ai commandé des gâteaux chez Cécile, quand je suis partie, elle m'a servi, je sais pas. Tu peux même aller très loin, hein. Tu peux même faire des jus un peu spéciaux ou bien ça peut même être un petit partenariat. Peut-être si tu as dans ton entourage quelqu'un qui vend des jus de fruits, ou bien qui vend des jus particuliers, je ne sais pas moi, du Tita, enfin quelque chose de, bon, c'est pas si particulier, mais quelque chose d'autre que du Fanta et tout, tu peux lui dire, ah, moi, je vais recevoir des personnes, je peux partager tes jus aussi. Et elle aussi, ça peut lui faire une petite pub. Donc, ça aussi, ça peut se mettre des biscuits, effectivement. Et il y a quelque chose que tu peux faire, c'est offrir un cadeau surprise. Imagine que pour chaque maman qui commande un gâteau pour son anniversaire, l'anniversaire de son enfant, tu proposes qu'elle aura un cadeau surprise pour son enfant. Donc, elle ne le sait pas, l'enfant ne le sait pas. Toi, tu décides d'un petit cadeau surprise que tu mets dans l'offre que tu fais. Donc, tu dis, OK, vous avez un gâteau personnalisé, un joli truc, je ne sais pas moi, au personnel de votre enfant favori, plus un petit cadeau surprise. Alors, l'enfant va dire, ah, la maman va dire, ah tiens, Cécile nous offre un cadeau surprise. Et l'enfant va dire, ah, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, on ne sait pas. Et il sera tout excité et tout. Et en fait, c'est que ça ne devient pas de temps en temps, j'offre des cadeaux surprises. C'est que les gens doivent retenir que quand je commande chez Cécitasti, j'ai toujours un cadeau surprise. Je ne sais pas lequel, mais j'ai un cadeau surprise. Et toi, c'est à toi d'identifier quel cadeau tu peux mettre chez les enfants qui ne va pas te coûter très cher parce que l'idée, c'est pas d'offrir un cadeau, c'est de se démarquer en fait. Et donc, tu mets ce cadeau dans ton offre. Ça veut dire que si par exemple ton gâteau devait coûter, je prends un exemple, 10 000 sans ce cadeau, peut-être que toi, tu vas augmenter le prix à 10 500 ou 11 000. C'est-à-dire qu'en fait, tu réfléchis à l'avance, tu calcules et tu l'intègres dans ton coût. Et tu le fais. Les personnes vont venir, OK, j'achète mon gâteau à 11 000 francs, je prends un exemple. Mais en fait, je sais qu'il y a un cadeau surprise. Les gens aiment les surprises, ils ne savent pas c'est quoi. L'enfant est tout excité. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? La dame, elle est au bureau, elle dit, ah tiens, tu sais, pour l'anniversaire de mon fils, j'ai commandé ici. Ah, elle a fait un petit cadeau surprise. En fait, c'était ça. Et l'autre va dire, ah bon? Ah, ok, un cadeau surprise? D'accord, ok. Et elle va garder ça. La prochaine fois qu'elle va vouloir commander, elle va dire, tiens, je vais tester. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, chez ces personnes-là, tu vas commencer à te faire connaître. Les gens vont retenir ça. Tu ne vas pas le faire pendant toute la durée de ces citastiers. C'est vraiment pendant un certain temps. Parce qu'au bout d'un moment, bon, les gens vont s'habituer et tout. Tu auras fait le tour des cadeaux. Donc, c'est vraiment pendant un certain temps, juste pour faire le levier, en fait. Pour que tu sois plus connu, que les gens le sachent, que les mamans se filent les mots et tout. Et au bout d'un moment, effectivement, quand les gens commencent à savoir, ah tiens, là-bas, là, quand je commande, voilà, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça. Les gens, même les enfants, même si j'ai 2 enfants, ah, le premier dit, ah, moi, j'ai eu un cadeau surprise de ça. L'autre dit, attends, j'attends le mien pour voir. Je ne sais pas si tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose. Tu peux aussi intégrer le fait d'offrir un cadeau pour les personnes qui envoient leurs photos après. C'est-à-dire que tu dis à la maman, quand l'enfant va souffler ses bougies, par exemple, prendre une photo du gâteau. On ne veut pas forcément, on ne veut pas voir les enfants parce que tout le monde ne veut pas mettre son enfant sur les réseaux. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Donc, peut-être une photo, une petite vidéo. Et tu dis à la personne, OK, si tu m'envoies la photo, moi, je peux te faire une réduction sur ta prochaine commande.
de 10% par exemple. La personne sera toute contente. Et elle va se dire, j'ai 10% de réduction, donc la prochaine fois que je fais un gâteau, je vais revenir chez toi. Donc, tu fidélises la clientèle. Tu peux même aller plus loin. Par exemple, dire aux personnes, si il y a une personne que tu me recommandes qui vient acheter les gâteaux parce que tu l'as recommandé, moi, je te fais une réduction. Même, tu peux aller, au lieu de dire sur la prochaine commande, tu peux même dire sur une ancienne commande. Tu imagines? La personne se dit, j'ai payé 10 000 francs. Je prends un exemple hein, et tu lui dis, si tu m'amènes quelqu'un, je te donne 1 000 francs. Je te fais un transfert Orange Money de 1 000 francs. Maintenant, il y a une manière de le dire délicatement, tu vois. Mais la personne va se dire, ah, bon, écoute, je vais chercher quelqu'un. Et ça reste hein, parce que les gens sont habitués à ce qu'on fasse la réduction sur la prochaine commande, mais sur une ancienne commande. Mais ça veut dire que tu prends le temps aussi de calculer. Parce que l'idée, c'est pas que tu fasses faillite, mais l'idée, c'est de te démarquer en fait. C'est que les gens retiennent, au-delà du gâteau, retiennent autre chose. Donc ça, c'est des petites stratégies que tu peux mettre en place, que tu peux même combiner en fait, ou bien choisir, tu prends une, tu travailles ça, après tu fais l'autre, etc. Allez, on va aller vite parce que, waouh, il faut qu'on finisse avant 15. Donc, voilà, c'est ça. Donc, en gros, là, on va vraiment sur le côté cadeau pour les enfants. Il faut prendre des jolis visuels. Tu peux faire aussi quelque chose par rapport à tes réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas combien coûte un gâteau à la conception, mais tu peux prendre, même si tu n'as pas de commande de ces personnages-là, tu peux prendre, par exemple, un personnage qui est aujourd'hui à la une chez les enfants et tu fais un gâteau, une pâtisserie, un cake design avec ce personnage-là. Et tu fais des belles photos que tu mets sur les réseaux. Et ça également, les personnes, même si la personne ne voulait pas commander, enfin, la personne va voir le personnage, il va se dire, ah, ça c'est le personnage à la une. Et puis voilà, un joli gâteau, c'est pas mal. La personne pourra dire, moi je veux ce gâteau-là. Mais en fait, ce n'était pas une commande, c'est toi qui as été intentionnel, tu as fait ton gâteau, tu l'as fait. Maintenant, il faut voir combien ça te coûte. Parce qu'il ne faut pas aussi, comme je dis, faire faillite. Il faut que tu t'en sortes aussi dans tes budgets. Donc voilà. Et après, effectivement, tu peux faire des visuels par rapport aux parents qui t'ont envoyé des photos des enfants, enfin des moments avec les enfants, l'anniversaire, la petite vidéo où l'enfant commence à crier, waouh, tout le monde dit joyeux anniversaire avec ton gâteau. Effectivement, c'est possible. Merci Yvette pour ton commentaire. Il faut parler de, ok, je t'en prie, bye Hadijatou. Tu peux parler de la qualité du gâteau, oui, mais en fait, ça n'a pas autant d'impact. C'est-à-dire que vous savez, les gens, ils achètent ce que tu leur fais vivre en fait. Les gens achètent. La preuve, vous allez voir que ce n'est pas les produits les plus bons qui sont les plus vendus. Ce n'est pas les produits les plus bons qui sont les plus vendus. Ce n'est pas les produits les plus bons qui font le buzz. Il y a des produits très mauvais. Moi, des fois, quand je regarde les ingrédients, je suis choquée de voir les produits qui sont très mauvais, voilà, qui vont déçus. Maintenant, par rapport au gâteau, moi, ce que je lui aurais proposé, elle a parlé de faire moins de sucre qu'un gâteau classique, tout en gardant le goût. Ça également, elle peut insister dessus, tout à fait. Elle peut insister dessus. Je fais des gâteaux qui sont très bons, effectivement, avec moins de sucre. Mais maintenant, s'il faut aller décrire, je ne sais pas, la vanille, je sais pas, l'anis, moi, je ne sais même pas le faire des pâtisseries, mais vraiment, voilà, tous les ingrédients, s'il faut aller le décrire, peut-être, mais ce n'est pas ça qui va faire le levier, en fait, chez les gens. Maintenant, après, toi, tu es une maman, donc effectivement, peut-être que c'est important pour toi. Donc, c'est quelque chose qu'on peut combiner, mais il ne faut pas se focaliser sur les ingrédients parce que c'est comme l'exemple qu'on a l'habitude de citer, c'est l'exemple de Apple. Apple fait des téléphones. Apple ne dit même plus dans la pub que son téléphone fait tant de mégapixels, que ça fait tant. Non, vous voyez des vidéos, vous voyez des gens en train de se filmer. C'est des moments. Parce qu'en fait, les gens sont plus attachés à qu'est-ce que je peux faire avec, je peux me filmer en train de faire ça, je peux faire ça, plus que de lui dire que ça fait 11 mégapixels, il n'en sait rien. Donc, ça dépend. Si effectivement, en tant que maman, tu fais vraiment attention aux choses que les enfants vont prendre, c'est important effectivement de parler des ingrédients, du fait qu'il y a moins de sucre et tout.
Donc, effectivement, merci Yvette pour ton idée. Et par rapport aux parents qui ont commandé, qui envoient les photos, tu peux même faire des jeux sur ta page, faire des petits jeux en mode, voilà, quelle est la plus belle photo, le plus beau moment. Tu fais un petit, voilà, les jeux comme les personnes font partager, si vous aimez ça, partager pour gagner ça. Donc, tout ceci, ça peut se travailler dans la communication. Donc, c'est un peu ça. Et en fait, là, on a défini le côté vache pourpre. Vous imaginez que vous devez faire également la même démarche si vous allez sur les couples. Anniversaire, mariage, sachant qu'il y a plus d'anniversaires que de mariages. Donc, dans un premier temps, vous vous focalisez sur les anniversaires. Vous faites pour les mamans, vous faites pour les couples. Vous voyez. Donc, effectivement, il y a du boulot. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que vous devez bien définir les rôles. Ça, c'est le côté imite, le côté de l'entrepreneur. Vous n'êtes plus juste technicien. Là, vous avez compris comment parler aux mamans. Puisqu'à dit, tu veux gâteau. Comment parler aux mamans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier. Ça veut dire que vous devez écrire des tâches. Donc, tu écris que, voilà, il faut identifier les lieux où sont les mamans, donc les groupes, les parcs et tout ça. Vous avez une partie où vous devez vous faire connaître. Donc, écrire des posts pour parler dans les groupes Facebook. Si vous faites une journée ou un après-midi de dégustation de gâteaux au niveau d'une boutique, ça aussi, tu dois l'écrire, le programmer. Par exemple, dire, par exemple, un samedi tous les 2 mois, je vais à tel endroit pour que tu aies ça. S'il y a des événements dans la ville, parce qu'il y a des kermesses au niveau des écoles, tu dois aussi pouvoir les noter. Donc, tout ça, il faut en fait imaginer, ça c'est le côté imite, c'est le côté de se dire, imagine que je recrute, je suis une grande entreprise, Cécitasti est une grande entreprise, je recrute un marketeur et je veux lui dire exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, quand je vais dessus, je dis que je suis en train de définir des tâches à quelqu'un que je suis en train de recruter. Là, je le fais différemment, en fait. Là, je suis plus stratégique, j'écris plus et je définis. Je ne fais pas les choses au feeling. Parce que si tu le fais au feeling, en fait, tu ne vas jamais le faire. Voilà. Tu ne vas jamais le faire. Ça va être un jour, après 2 mois plus tard. Donc, il faut aller identifier des tâches. Les tâches de community manager, donc qui publie, quand on publie. Si je veux faire une publicité Facebook, je l'écris. Il faut faire une publicité Facebook. Comment je suis la publicité? Quel budget je mets dessus? Il faut prendre le temps. Il faut vraiment faire le budget. Hein. Quand on va dans le marketing, il faut identifier le budget. Combien de commandes je veux? Est-ce que, par exemple, quand j'ai fait cette stratégie-là, est-ce que ça a vraiment marché? Parce que si vous faites une journée, 2 journées, 3 journées de dégustation et qu'en fait, vous n'avez pas forcément plus de commandes, il faut se demander est-ce que c'est pertinent, est-ce qu'il ne faut pas changer d'endroit. Donc tout ça, ça peut se faire. Si vous avez un site internet là, écrire un article aussi, ça en fait partie. Donc c'est un peu ça. Donc en gros, ta stratégie, c'est vraiment de cibler d'abord un persona, premier persona. Tu te focalises, vous vous focalisez dessus pendant quelques mois. Si vous êtes seul, il ne faut pas prendre 2 ou 3 personas à la fois. Vous allez vous fatiguer en fait. Vous allez vous fatiguer. Il faut aller sur un type, ensuite un autre type. Une fois que vous faites le premier persona, vous détaillez la stratégie, vous commencez à le faire, sachant que si vous avez des enfants, que vous travaillez déjà, il faut vous dire combien de temps je peux mettre dans ce projet-là. Exactement. Vous faites ça. Ensuite, une fois que vous avez, quand vous commencez, les mamans commencent à parler de vous un tout petit peu, vous pouvez lâcher prise et dire, OK, maintenant, les 6 prochains mois, je reste sur l'écoute. Si vous le faites, je ne sais pas, je prends un exemple, au bout de 1-2 ans, vous allez voir que vous avez fait le gros du travail. Une fois que vous commencez à être connu, c'est plus facile en fait. Après, c'est de l'entretien. Une fois que vous commencez à être connu, les gens parlent de vous, voilà. Et puis, bon, après, ça passe tout seul. Après, vous pouvez même recruter une personne ou 2 personnes pour vous décharger et vous ne faites plus le même travail. Et il faut le reconnaître que c'est plus simple si vous ne dépendez pas de cette source de revenus. Si c'est votre revenu principal, ça vous met un certain stress, donc qui est parfois bénéfique parce que vous faites les choses vraiment. Mais bon, il faut reconnaître, si vous travaillez déjà et que vous le faites à côté, c'est mieux. Ou bien si vous avez une autre source de revenus, ça vous laisse beaucoup plus de temps. Donc, je pense que voilà, l'idée, c'est vraiment de faire comme un petit manuel du marketeur, c'est-à-dire se dire, OK, je suis chez Cécitasti,
si je devais recruter, je sais pas, un gars qui sort du CESAG en marketing, qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que j'attends de lui comme tâche? Une fois que vous allez dans cette démarche-là, vous allez faire vraiment les choses différemment. Vous allez bien faire les choses, vous donnez une période et intégrer la gestion du budget dedans. Ça suppose que vous ayez une idée sur la gestion du temps. Comment vous gérez votre temps? Si, par exemple, vous dites que j'ai 6 heures par semaine à consacrer à ce projet, comment je peux faire une définition du temps? Et ça va être ce qu'on fera dans le prochain atelier. On va parler des activités de soutien, des activités d'impact et comment vous faites une liste de tâches par rapport à votre projet pour atteindre vos objectifs. Donc, et je finis toujours par ça. C'est aussi des possibilités d'avenir, d'imaginer ces sites ASCII. Pourquoi ne pas faire carrément évoluer vers un traiteur d'organisation d'anniversaire pour les enfants? Ça, c'est quelque chose qui va se développer de plus en plus, où les gens veulent créer des choses spéciales. Donc, pourquoi, en partant déjà sur le cake design, les personnages, c'est quelque chose dans quelques années, bon, je dis années, mais quelque chose que éventuellement, ça peut être quelque chose auquel tu peux penser en fonction de ce que tu veux faire de ces sites ASCII par la suite. Et également, pourquoi pas une pâtisserie physique. Une fois que les gens vous connaissent, voilà, vous démarrez, vous faites votre pâtisserie physique, vous dites maintenant, vous pouvez venir commander directement là-bas, vous partez bien, donc vous gagnez du temps. Et Seth Godin avait dit, je dis qu'il faut mettre son budget marketing dans son produit plutôt que dans les médias. Ça veut dire que globalement, si je prends l'exemple des 10% de réduction ou bien du cadeau surprise, tu l'intègres dans le produit. Tu ne réfléchis pas après. Donc, même dans ton coût produit, tu l'intègres. Et c'est beaucoup plus efficace parce que ça se démarque plutôt que d'aller ensuite faire des pubs et tout. Voilà, c'était vraiment ça par rapport, oui, l'événementiel pour enfants, très chouette. Ça aide beaucoup les mamans qui ont déjà plein de choses à faire. Donc, j'ai débordé un tout petit peu. Je m'excuse pour ceux qui avaient des contraintes de temps. Donc, voilà, je pense qu'on a fini. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je vais arrêter de partager, je pense. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, effectivement, on peut prendre le temps d'y répondre. Ok, Yvette, je pense que tu peux activer ton micro. Ouais. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir. C'est pas une question, mais c'est un apport, un tout petit apport en fait. Déjà, ces gâteaux m'intéressent. Moi-même, je pense même commander un déjà pour découvrir. D'accord. Pour l'anniversaire de l'un de mes petits. Mais je voudrais insister un peu sur la qualité, comme tout à l'heure je le disais. Parce que nous, en tant que parents, tu sais, les enfants, quand il s'agit de nourriture, c'est pas vraiment eux qui décident. Ils peuvent dire on veut ci, on veut ça, d'accord. Bon, ils influencent un peu les parents, mais ils ne peuvent pas les influencer 2 ou 3 fois en matière de nourriture. Donc, moi particulièrement, si mon enfant voit le gâteau et qu'il veut, la première fois, je vais acheter. Mais si je me rends compte que ce n'est pas de bonne qualité, le goût n'y est pas et tout ça, je ne vais pas en racheter la prochaine fois. D'autant plus que lorsqu'on prépare les anniversaires, ils ne sont pas tout le temps impliqués. Ils savent seulement qu'on va leur faire une fête d'anniversaire. Eux, ils sont concentrés plutôt sur leurs amis qui vont venir. Et ce sont les parents qui s'occupent de l'organisation. Aujourd'hui, par exemple, à Dakar, quand tu prends la galette, la galette est numéro 1, si je peux le dire, en matière de gâteau. Et les gens viennent de très loin pour aller à la galette. Pourquoi? Parce qu'ils ont un truc un peu particulier. Les gâteaux de la galette sont différents de tous les autres gâteaux. Et dès que quelqu'un goûte, il dit ça, c'est la galette. Parce qu'ils ont un biscuit. Je pense qu'il y a, peut-être qu'ils l'ont fait, ils ont créé eux-mêmes cette recette-là, mais ils ont un truc qu'ils mettent dedans. Non, pas la galette. Je voulais dire celui qui est, pas la galette, aux Almadies. Graine d'or. Voilà. La graine d'or. C'est pas la galette. Graine d'or, oui, c'est graine d'or que je voulais dire, pas la galette. Voilà. Donc, ils ont un particulier qu'ils font, ce qui fait que le gâteau sort un peu de l'ordinaire. Donc, déjà, elle, avec toute la décoration, c'est frappant. Pas que les enfants, même les parents, parce que ça participe à la décoration de la fête et tout ça. Mais s'il y a le goût, parce que quand le gâteau vient, qu'on le découpe, tout le monde mange.
C'est lorsqu'on fait la photo que les gens viennent regarder. Oh, c'est beau, c'est beau. Mais après, lorsqu'on le découpe, il n'y a plus la décoration, mais c'est le goût. Et là, tout le monde mange. Souvent, même on garde des parts pour ceux qui n'étaient pas là. Et quand ils viennent, et le truc, ils pensent que c'est du cake, tu vois. Le cake, en général, les parents le font beaucoup à la maison. Ils le font pour les enfants et tout ça. Et quand il y a les fêtes, ils commandent le gâteau d'anniversaire. Mais les cakes, ils le font souvent eux-mêmes. Mais pour qu'ils partent, ils prennent du cake ailleurs. Il faut que non seulement ce soit beau, je vois déjà que c'est beau, mais que le goût y soit. Moi, je pense que je l'encouragerais personnellement à ne pas négliger ce côté-là. Parce que le même fait qu'elle elle fait des cake design, ça sort déjà de l'ordinaire, en fait. C'est pas fréquent à Dakar. Moi, j'avais pas vu. En Côte d'Ivoire, j'ai jamais vu. Donc, voilà. Voilà, elle peut répondre. En tout cas, moi, je vais commander tout de suite après, peut-être pour la semaine prochaine. Voilà, merci. Ok, super. Merci, Yvette. Si, je vais te donner la parole tout à l'heure. Merci, c'est tout à fait ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. L'idée, en fait, c'était d'aller sur le côté que, en fait, c'était déjà bon. C'est-à-dire, c'était déjà bon. Et une fois qu'on est bon, on cherche à aller encore plus loin dans la démarcation en intégrant ce qu'on appelle la vache pourpre. Maintenant, c'est très bon et je suis tout à fait d'accord. Et l'une des manières de bien communiquer dessus, c'est par rapport au retour client. Donc, les personnes qui écrivent après pour dire mon enfant a apprécié, les gâteaux étaient très bons, il faut collecter des retours clients. Il faut mettre en place des stratégies pour collecter des retours clients pour que les gens en parlent. Et parce que de toute façon, si vous faites, quelle que soit la stratégie de marketing, si vos produits ne sont pas bons, personne ne va pas, les gens ne vont pas revenir. Ils vont prendre une fois et ils ne reviendront plus. Donc là, effectivement, c'est mort. Maintenant, en fait, sur le côté qualité, voilà, je suis tout à fait d'accord. Hein, je pense tout à fait d'accord avec toi. Voilà, donc, je pense qu'on est tout à fait d'accord. Maintenant, c'est peut-être ne pas aller dans trop de détails, je ne sais pas moi. On peut citer les ingrédients. Ça peut être aussi une stratégie, hein, parce qu'effectivement, comme tu dis, ouais. Ah, ok. Salut. Salut. Bonjour Ninette. Merci pour ton apport. En effet, c'est parce qu'on a estimé que le produit était bon. Je ne le dis pas moi-même, en réalité. C'est surtout le retour des clients. Et on est vraiment, je suis vraiment très à l'écoute du retour client parce que je n'ai pas de formation, professionnelle, c'est-à-dire je ne suis pas allée en école de pâtisserie et tout ça. J'ai fait des formations mais en ligne. Donc, je ne suis pas allée en école de pâtisserie. Donc, ce que le client pense, ce que le client apprécie est très important pour moi. C'est quelque chose que je fais au quotidien. Et il m'est même arrivé, je pense que ça m'est arrivé une fois que le client prenne le gâteau, qu'il le mange et qu'elle me dise que ce n'était pas bon. Parce que justement, elle n'avait pas retrouvé le côté moelleux. C'était peut-être la 3e commande qu'elle faisait chez moi et qu'elle n'avait pas retrouvé le côté moelleux, le côté voilà, qu'elle connaissait déjà. Et ça, tout simplement parce que j'avais suivi ses propres recommandations. C'est-à-dire, je ne veux pas que ce soit trop gras, je ne veux pas que ce soit trop sucré, je ne veux pas du chocolat, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Donc, finalement, ça a donné un résultat qui ne lui a pas plu et c'est tout à fait normal. Mais derrière, en fait, pour rattraper le coup, vu que c'était pour l'anniversaire de son petit garçon, la semaine qui a suivi, je lui ai fait faire un autre gâteau. Ouh là là, il y a toujours des gens qui rentrent dedans. Fémi, attends, maman parle. Attends, non, tu attends. Maman parle. Donc, oui, excusez-moi. C'était mon fils. Donc, je disais tantôt, la semaine qui a suivi, pour rattraper le coup, je lui ai fait un petit gâteau de 6 parts, je pense, en tenant compte de ce qu'elle avait demandé, mais en faisant comme moi je veux. Parce qu'en général, le client te demande des choses qui parfois ne sont pas réalisables. Parce que le gâteau, c'est un peu comme de la chimie. Il faut avoir un minimum de certains produits pour que ça tienne, en fait. Donc, finalement, quand je lui ai renvoyé ça, elle a apprécié et je reste toujours sa vendeuse de gâteaux préférée, apparemment. Donc, voilà. Donc, le retour, en général, quand je vends les gâteaux,
ce que je vends, c'est mon côté moins de sucre. Et quand on me demande comment sont les gâteaux, je dis en général, vous devez tester et vous faire votre propre idée. Parce que honnêtement, ce que je pense avoir de plus que ceux qui vendent les gâteaux, ceux qui ont fait des écoles de pâtisserie, c'est que je n'économise pas sur la matière première. Je n'économise pas sur la matière première, je prends de très très bons produits. Vu qu'à la base je le faisais pour ma maison, pour ma famille, je prends de très très bons produits et donc je n'ai pas vraiment peur en ce qui concerne la qualité du gâteau. Ok, Donc voilà un peu. parfait. Après, je te conseille de lire un peu les commentaires des Attends, je vois. Oui, en effet. juste. Ok, ok. Oui, oui, super. Oui, en effet, hein, j'ai décidé de ne plus aller dans le sens du client. Merci pour la recette standard. En général, quand ça devient trop compliqué, je leur dis que ce sera pas forcément possible, mais de me laisser faire quelque chose qui normalement devrait leur plaire. En effet, en effet. Ok. Parfait, merci Cécile. Est-ce que, Non, je t'en prie, Sonia. d'accord, est-ce qu'il quelqu'un d'autre a une question? On a hyper débordé, mais je pense que je sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Je crois que Yvette, on a déjà discuté de ta stratégie, c'est bon. Priska aussi. Donc, je ne sais pas si il y en a qui ont des questions ou autres avant que éventuellement je ne clôture pour ce soir. Moi, j'aurais une question par contre, Sonia. Oui, vas-y. En fait, dans ton exposé, tu as parlé du fait qu'il fallait que je mette plusieurs casquettes et tout ça. Parce que c'est une micro-entreprise, qu'on se le dise. Je dois être environ à 3-4 gâteaux par semaine quand c'est la bonne période et tout ça. Parfois, il y a des booms hein, où toute la semaine, je suis prise et tout ça. Mais on est quand même une micro-entreprise. On n'a pas forcément un flux super important. Est-ce que à ce stade-là, tu penses qu'il faudrait délocaliser tout ce qui est, comment on appelle ça, tout ce qui est communication digitale? Est-ce qu'il faudrait que je prenne quelqu'un d'autre? Parce que malheureusement ou heureusement, mes gâteaux, c'est vraiment un peu une partie de moi, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation. Je ne sais pas si tu l'avais vu. Et donc, je peux mal prendre certains commentaires. C'est un peu compliqué de prendre de la hauteur. Ça, il faut que tu travailles dessus. Hein. Il faut que tu travailles sur le côté où tu dissocies ton entreprise de toi. Parce que quelqu'un peut ne pas aimer ton gâteau, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne t'aime pas. En effet. Ça, il faut réussir à dissocier. Maintenant, après, sur le côté community management, je pense que c'est gérable. Ça dépend du temps que tu as par semaine à consacrer à ton projet en dehors de la conception des gâteaux. C'est gérable Okay. parce que, comme je disais, tu peux le programmer. Si c'était en mode chaque fois, il faut faire des pauses, c'est un peu compliqué. Mais si à l'avance, tu peux le programmer, ça veut dire que si tu travailles bien en 2-3 heures par mois, tu peux programmer une communication pour le mois. Et ça prend juste, si par exemple, tu es en train de faire un gâteau, tu peux faire des stories, tu peux faire des choses spéciales par rapport à ça. Je pense que et maintenant, si tu as la possibilité, effectivement, de dégager un petit budget pour avoir quelqu'un qui s'occupe que de ça, c'est toujours bien parce que ça te permet de te décharger toi. Maintenant, c'est une question de budget. Par rapport à, effectivement, comme tu dis, pour le moment, par rapport au nombre de gâteaux que tu fais, du bénéfice que tu te fais de ta marge, est-ce que vraiment c'est le bon moment de sortir une certaine somme pour engager un community manager? Voilà, ça c'est vraiment une question financière. Après, il y a des plateformes qui permettent d'avoir, en pratique, peut-être dans ton entourage, peut-être tu connais quelqu'un qui sait faire un peu les réseaux, tu peux lui dire, bon, je te donne, je sais pas moi, 20 000, 25 000 par mois, voilà, je sais pas, pour dire, tu t'occupes de ça, ou bien tu peux t'arranger une étudiante qui va arrondir ses fins de mois, c'est possible. Après, il y a des plateformes spéciales comme Upwork et autres, où tu peux avoir des community managers aussi, qui ne sont pas là, mais avec qui tu peux bien expliquer. Ou sinon,
ou sinon, tu les fais toi-même parce qu'après, engager un community manager, ça va te coûter beaucoup d'argent. En effet. Mais tu peux t'arranger, quelqu'un qui a besoin d'arranger ses fins de mois et qui sait, hein, qui sait ce qui se passe. Parce que ça, c'est autre chose. Mais voilà. Mais franchement, bon, c'est vraiment, c'est les moments en réalité où il faut voir, ça c'est les principes un peu, ce qu'on appelle les lois de Pareto et tout, c'est de voir là où tu es le plus efficace, qu'est-ce qui te fait, en guillemets, gagner plus d'argent ou avoir plus de gâteaux. Quelles sont les choses que tu fais qui sont les plus rentables pour toi? Et si tu te rends compte effectivement le fait de travailler les matières premières, de prendre des trucs, de faire ton gâteau et peut-être de te faire connaître. Et là, tu te dis, OK, ça, ce sont les activités qui me rapportent le plus. Est-ce que vraiment je veux prendre 3-4 heures de mon mois à faire des posts sur Facebook, Instagram? Est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et là, tu te dis, OK, je suis prête à mettre telle somme par mois pour ça. Donc, c'est un peu ça. Mais je te dirais que pour le moment, à ton stade, c'est tout à fait gérable en publication. Voilà, programme. OK, merci. Compris. OK, donc je ne sais pas s'il n'y a plus de questions, on va peut-être en arrêter là. On a fait 1h30. On a fait 1h30. Merci à tous. Merci à Priska. Merci à Yvette pour ta participation. Estelle. Est-ce que c'est mon Estelle? Le numéro de CC, c'est payant. Celui qui veut son numéro, me contacte inbox. C'est payant. C'est un numéro. Je ne le donne pas. Vous voulez, elle veut prendre des gâteaux sans moi en fait. Donc, c'est pour ça. Donc, c'est trop facile. Donc, il faut faire inbox. Ah, ok. Donc, j'ai Yvette et Priska, inbox. Vous me donnez ma part. Ok, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Dossi, bonsoir. Ça fait longtemps. Je n'ai pas vu ton message, mais bon, il y a... Merci Anna. Donc, je ne sais pas si tu as pu tirer quelque chose de contributif par rapport à Natural Addict. Mais bon, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ton projet. Il y a qui encore? Maggie nous a rejoint à la fin, ma chère Maggie. Merci d'être là. Je pense que c'est Victoria. Merci. Et David aussi, je ne sais pas, c'est ta première fois de faire l'atelier? Non, c'est ma deuxième fois. La dernière fois, j'étais là, oui. Ok, parfait. Parfait. J'espère que tu as... Bien sûr. J'avais des problèmes de connexion. Ma connexion n'était pas aussi bonne que ça. Okay. J'ai quand même pu tirer quelque chose d'intéressant sur tout ce que vous avez expliqué. D'accord. C'était vraiment un exposé brillant. Merci beaucoup, David. C'est l'objectif. Je vous enverrai un lien après pour regarder à nouveau pour ceux qui avaient eu des problèmes de connexion. Ok. Merci à tous. Donc, bonne soirée, bon samedi, bon week-end à tous et à la prochaine alors. Merci. Bye.